Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des guides débutants. Donc, s'optimiser une fois level 120. Alors, ce guide va bien marcher, bien entendu, pour les DPS, en tout cas pour tout ce qui est de Redbot. Et ensuite, on parlera aussi pour le tank, tank et heal. Mais là, ça sera plutôt sur Blood Mallet. En tout cas, Redbot est exclusivement pour les DPS. Alors, durant cette vidéo, je vous parlais de Redbot, de Warcraft Log et de Blood Mallet, comment les utiliser, à quoi ça vous sert, etc. Et vraiment, c'est tout un amas de ces trois sites qui vont vous permettre vraiment d'optimiser votre stuff et de choisir quoi mettre, etc. Alors, Redbot fonctionne avec Simulation Craft, donc je vous conseille de télécharger la donne Simulation Craft, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser tout simplement, ou du moins ça ne sera pas totalement mis à jour, il va se mettre à jour en fonction de l'armurerie, donc je vous conseille d'utiliser Simulation Craft, il vous le dit de toute façon ici. Alors à quoi sert Redbot? Tout simplement à trouver le meilleur équipement en fonction de vos sacs, de trouver vraiment les meilleurs stuff pour vous. Il compare les différents sets que vous avez, il compare aussi les talents, il fait des simulations de DPS, il vous met même, il vous génère des stats weights. Donc stat weights, c'est en fait, il génère des stats que vous pouvez mettre sur la donne Pawn, et en fait Pawn vous dit directement quel stuff mettre en fonction du stat weight que vous avez mis, et Redbot vous crée votre stat weight en fonction de votre perso. Très intéressant aussi. Et Avanced, je ne l'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous dire. Alors, Redbot, comment ça s'utilise? On va commencer par le Top Gear. Après, tout le reste, ça marche de la même manière, sauf que c'est différent. Mais moi, je vais vous parler surtout du Top Gear. Le Top Gear, vous allez cliquer dessus, vous allez aller sur votre simulation craft, vous allez copier le texte qui est à l'intérieur et vous allez le coller juste ici. Une fois ceci fait, vous allez avoir tout votre stuff avec vraiment tout qui est mis dedans, avec les différents enchantements que vous pouvez mettre, etc. On va voir tout en revue petit à petit. Imaginons, je veux comparer, voilà, je sais pas, j'hésite entre mes traits azérites par exemple. Ben, je vais sélectionner tous mes traits azérites et je pourrais, quand je vais faire Find Top Gear, il va me dire quels traits azérites sont les meilleurs. Donc dans mon cas, bon, je les ai déjà fait. Euh, Ensuite, vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de tout ça, il faut savoir que vu que vous n'êtes pas premium, enfin, du moins, moi je ne suis pas premium, vous pouvez pas, imaginons, prendre faire un truc comme ça par exemple, on va faire on va prendre par exemple tous les traits azérites, vous allez voir, ça va dire que c'est mort. Voilà. Vous voyez le nombre de combinaisons? Je suis à 390 000 sur 300 000, 78 combinaisons. Voilà, vu que vous n'êtes pas premium, vous pouvez faire qu'un taux de combinaison. Donc, si vous devez simuler, imaginons les traits azérites, vous faites d'abord que les traits azérites, vous faites tous vos traits, vous simulez, parce qu'après vous pouvez plus en prendre, hein, généralement il y en a trop, regardez, je peux pas simuler deux stuff. Donc vous faites la simulation de un stuff, une fois que c'est fait, vous relancez Redbot et vous refaites une simulation, voilà, parce que sinon vous devez acheter le premium, et à moins que vous voulez acheter le premium, allez-y, mais sinon voilà, si vous êtes en gratuit, il faudra faire petit à petit. Alors là, donc en gros, imaginons je veux comparer ce stuff là avec celui-ci, je vais envie de comparer mes trinkets par exemple. J'ai envie de voir si je mets des enchantements par exemple sur mes bagues, je mets des 60 maîtrises, est-ce que c'est mieux? Alors là vous faites replace existing gem enchant, parce que ça veut dire que là actuellement il va mettre des enchantements que sur les pièces qui n'en ont pas. Donc nous ce qu'on veut voir c'est ce que ça donne aussi sur les pièces qui en ont, en le remplaçant, voir ce que ça donne. Donc je vais faire replace, vous voyez je tombe sur 126 combinaisons, bon je pourrais pas, donc en vrai il faudrait que je fasse d'abord ça et après je m'occupe des enchantements. Vous voyez un peu la thématique, c'est-à-dire vraiment de faire petit à petit. J'ai envie de remplacer mes gemmes, tiens, je sais pas, de remplacer mes enchantements. J'ai envie de sim des essences. J'ai envie de sim avec différents talents. Et ensuite, ici, c'est très intéressant. La simulation option, en fait, ça va permettre de choisir sur quoi vous faites une simulation. Est-ce que vous faites sur une simulation courte ou plus ou moins longue? Est-ce que vous faites sur le patchwork? Alors moi, je vous conseille de laisser patchwork. En fait, c'est le patch actuel, en fait. Sinon, vous pouvez mettre plusieurs choses. Euh, il peut simuler par exemple qu'il y ait un peu de mouvement, qu'il y ait beaucoup de mouvement, etc., etc. Ça peut être très précis, mais patchwork ça suffit. Hein. L'idée c'est pas de voir votre stuff, c'est vraiment qu'il vous optimise votre stuff et non pas qu'il vous montre votre DPS, parce que une simulation, faut le savoir, ça sera jamais un truc que vous devrez écouter tout le temps et aveuglément. Voilà, il faut aussi de vous donner votre propre avis, ça reste des maths, ça reste d'une simulation tout simplement. Donc il simule pas tous vos mouvements, il simule pas les erreurs de cycle, il simule pas
les différents anti-casques, kick et tout que vous devez faire sur les boss, les différents mouvements, les différentes strats que vous faites. Si plus ou moins vous avez fait une erreur dans votre style, comme je vous ai dit, il simule pas si vous avez. Là, lui, il va simuler qu'avec tous les buffs au maximum. Donc, il va me simuler avec les flacons, pré-potes, potions. Il va simuler avec tout ça. Donc, il va être full buff. Et vous, s'il faut, vous aurez pas vos buffs, vous aurez même pas mis de flacons, etc. Vous voyez un peu la nuance. Donc, vraiment, c'est à prendre et aussi à s'appuyer sur d'autres sites. C'est vraiment pas à prendre toujours au premier degré. Voilà, il faut vraiment vous donner aussi votre propre avis sur la classe. Ça se peut que des fois ils disent un peu des bêtises parce que tout simplement la simulation n'est pas adaptée à ce que vous voulez vraiment. Voilà, vraiment faites-vous votre propre avis. Alors, nous ce qui va nous intéresser c'est surtout number of bosses. Alors ça va être le nombre de boss, ça va permettre de choisir en mono cible et multi cible. Alors moi quand je me mets en mono cible je laisse sur un boss et pour du multi je commence à 3 boss et je mets des fois 4 boss. Voilà, comme ça je vois vraiment mon DPS sur du multi. Donc en fait ce que je fais moi c'est que généralement quand je change une pièce de stuff je simule en mono cible et je simule aussi en multi cible. Parce que le problème c'est que si vous simulez pas comme ça, imaginons vous allez écouter Redbot, vous le prenez au premier degré Redbot, vous mettez tout ce qu'il vous dit, etc. Vous allez vraiment être spé mono-cible parce que vous n'aurez pas changé ça. Et en fait, multi-cible, vous faites rien en fait, vous serez nul. Donc en fait, c'est vraiment de varier un boss, 3 boss, voilà, faites des tests. C'est pas juste, je compare au stuff, je simule, je mets. Non, c'est pas ça, c'est je compare le stuff en un boss, en multi-cible. Est-ce que c'est vraiment petit? Je vais aller regarder sur Warcraft Log, Blood Mallet, voilà si ça parle des trinkets. Si c'est en fonction des stuffs, je vais bien regarder au niveau de mes stats que ça cache pas tout, hein, parce qu'on va se baser aussi pour les stats. Il y a Ice Events qui dit vos stats prioritaires. En l'occurrence pour le moine, c'est polyvalence, maîtrise. Donc imaginons des fois il va me dire des stuffs de mettre de la maîtrise alors que ça m'enlève 2% de polyvalence. Ben, je le fais pas par exemple. Voilà, c'est vraiment de l'opti aussi comme ça. C'est aussi vos connaissances, mais c'est bien de s'appuyer avec ça. Alors très intéressant aussi. La durée du combat, alors là c'est réglé sur 3 minutes, à savoir que des fois il va vous dire de mettre un. Imaginons j'avais le bijou de Drestagat qui est sur le dernier raid, vous pouvez l'utiliser tous les 1 minute 20. Le problème c'est que là en 3 minutes vous pouvez l'utiliser presque. Vous pouvez l'utiliser 2 fois en 3 minutes. Donc ce qui fait que lui il simule avec 2 fois le trinket utilisé à chaque fois. Parce que lui au moment où le trinket il refresh, il l'utilise. Parce que je vous le rappelle c'est un script. Donc le mieux des fois sur sur certaines simulations, c'est de simuler un peu plus longtemps pour voir vraiment ce que ça donne sur la durée. Parce que là, il va vous afficher, imaginons, moi il m'affiche 70k DPS, mais je les fais pas les 70k en plein donjon en mono cible. C'est pour ça que je vous dis, appuyez-vous dessus, mais ne le respectez pas bêtement. Voilà, c'est une aide. Et de toute façon, tout ce que je vous montre, c'est des aides. Alors là voilà, donc tout ça on a parlé de Redbot. Après bien sûr comme je vous ai dit vous pouvez utiliser les différents points et je vous laisserai le découvrir aussi pour le reste. Mais voilà, globalement le plus important c'est le Top Gear que je voulais vraiment vous présenter. Après vous avez le Drop Optimizer, le Gear Compare, le Talent Compare, les simulations de DPS avec encore une fois la simulation option que vous avez tout à l'heure. Sauf que là en même temps il compare votre gear, voilà. Et vous avez la simulation option. Ensuite, c'est très intéressant aussi, Warcraft Log. Alors, Warcraft Log, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tous les logs des raids, des personnages, etc. De vos amis, enfin de n'importe quel joueur. En fait, quand vous allez dans un raid pick-up, parfois, il y a des gens qui prennent les logs et du coup, vous vous retrouvez avec des logs. Moi, s'il faut, je dois avoir des logs sur mon moine, par exemple. Pour vous montrer, on va taper mon pseudo, Iruzen. Ça, c'est mon moine Uisandre. Je suis sûr, j'ai des logs dégueulasses parce que j'ai jamais pris de log normalement. Là, il y avait des logs par exemple en HM. Voilà, vous avez ici votre performance en moine, enfin moi en tout cas en moine, votre rank en moine, voilà, et vous pouvez voir vraiment ce que vous avez fait durant le boss. Today Person 73, voilà, et je vois vraiment ce que j'ai fait, ce que j'ai fail, on peut mettre de mail, voilà, vous pouvez voir tout plein de choses, ça je vous laisserai le découvrir. Mais le truc très intéressant, c'est, imaginons vous savez pas quoi mettre en essence, vous savez pas quoi mettre que ce soit en mythique, plus vous hésitez entre les essences, vous hésitez aussi avec les différents trinkets à choisir pour les mythiques plus, etc. Ben, ça va vous servir à vous baser sur les meilleurs joueurs en fait. Donc imaginons, je vais prendre un boss, Prophète Skitra. Alors il faut regarder plusieurs boss, il faut pas vous baser que sur un boss. Je vais regarder pour les moines, je fais All Classes, Monk, Windwalker. Et là en fait je vais voir directement tous les moines, donc en partant du premier, etc. Là, je vois que lui, il utilise le Harland Loaded Dice et il utilise le Remote Guidance Device. Alors, pourquoi il utilise ça? En vrai, c'est parce que c'est vraiment un boss mono cible. Et du coup, avec ça, il est full mono, le mec. Donc, il est très bien. Vous pouvez voir les différentes razérites qu'il possède.
comme sur le guide moine, donc je sais pas s'il sera encore sorti au moment de cette vidéo, mais je vous ai parlé des Palm Strikes et des Heart of Darkness ainsi que la Furie de Xuen. Vous voyez, ils en ont mis pas mal. Généralement, c'est là, ils ont un stuff très très opti. Les essences, on voit qu'ils utilisent tous sang de l'ennemi, donc on part du principe que sang de l'ennemi c'est la meilleure essence. Conflict and Strife, comme sur la vidéo je vous l'ai indiqué. Le focus à d'énergie, alors là, je suis semi d'accord. Focus à d'énergie, c'est oui et non en fait. Vous voyez, après ça dépend des personnes. Il y a certaines ils vont mettre de la purification protocole, etc. On va partir du principe que quand même beaucoup de gens utilisent la focus à d'énergie. Donc ça fait souffle dévorant, conflict and strife, iris de focalisation et le sang de l'ennemi. Voilà. Donc ça c'est au niveau, ça vous permet de voilà, repérer vos essences. Alors après ça c'est pour le raid, et si vous voulez vérifier pour les Mythic Plus, vous allez dans Mythic Plus Dungeon, vous choisissez un donjon, Shrine of the Storm par exemple. Pareil, même principe, on va regarder quelques donjons, pas tous. Fight Windwalker, en l'occurrence. Alors là ici vous vérifiez bien, vous faites points, vous faites damage. Vous mettez un damage, et là vous allez voir encore une fois les essences. Alors on voit encore qu'ils utilisent sang de l'ennemi. Ils utilisent vision de perfection en Mythic Plus avec Conflict and Strife et Souffle des Mourants. Voilà, vous voyez, la vision de perfection est absente durant, pour ce donjon-là. Donc après, je peux vérifier par exemple sur un autre donjon, voir ce qu'ils ont mis. Hop là, je me suis trompé. Mythic Dungeon, Temple de Sefralis, on va aller voir les moines. Monk. Faut pas cliquer, hop, hop. Je me mets en damage. Voilà, là on voit encore son ennemi. Conflict and Strife, vision de perfection, sous démon. Donc on peut partir du principe que pour le Mythic Plus, ça sera plutôt sang de l'ennemi, Conflict Strife, souffle des mourants et vision de perfection. Alors ici vous avez les top essence power. Alors ce qui est bien c'est que il vous dit les meilleures essences en moyenne, mais souvent il vous en donne que 4 sur 5 parce que là il vous montre en fait la principale, le passif de la principale et les 3 mineurs. Donc vous regardez en fait, vous swipez, vous regardez un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, ça c'est vraiment pour Warcraft Log, donc ça permet pour les essences, les trinkets, on voit les trinkets qu'ils utilisent aussi. Ça sert pour les essences, les trinkets. Et puis c'est tout. Les talents aussi, vous pouvez vous fier. Voilà, on voit que quand même ils utilisent pas mal le Tormenting Jar. J'en ai parlé dans la vidéo, c'est vraiment un trinket multi-cible qui est très intéressant. Voilà. Là, c'est pour tout ce qui est de Warcraft Log. Ensuite, on a Blood Mallet. Blood Mallet, c'est très intéressant aussi. Ça va vous permettre de comparer les trinkets, les différentes corruptions, les différentes réazérites, en damage, etc. Donc, je prends encore une fois le mode Windwalker. Ça marche aussi pour tout ce qui est tank, Warprot, etc. Pas pour les heals, malheureusement. Normal, c'est difficile de sim pour des heals. Mais voilà, on va prendre pour l'occurrence le Limon Windwalker. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent de merde. Alors, au niveau des trinkets et des essences, les trinkets, on peut vraiment comparer les différents trinkets que vous avez. Donc, en fonction de l'high level, vous voyez, quand je passe ma souris dessus, 430, 445, patchwork. Là, donc, ça, c'est du single boss en fait. Sur du mono cible, vous voyez que je suis par exemple sur le Ashvane Coral, c'est vraiment le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est ici et pourtant il est à 445 level, mais il a le meilleur TPS pour du mono cible. Ensuite vous avez les différents les différents trinkets. Donc si on descend, voilà, on voit le gladiateur médaillon. Alors à bien vérifier quand vous passez votre souris dessus, vous voyez les différents DPS, c'est à dire qu'à 436 level il se situe ici, 445 ici, 460 ici, 475 ici. C'est pas juste. Alors j'ai le Razor Coral 430 et non, ouais, on va prendre un autre exemple. J'ai le Gladiator 430, mais par contre j'ai le Lustrous Golden Plumage, il est 475. Là vous êtes ici et le Gladiator 430 vous êtes ici. Vous voyez la marge de DPS ici, ici. Donc on va plutôt choisir celui-là. Voilà, c'est vraiment, ça vous sert à ça, à comparer vraiment les trinkets. Drestagat, voilà, il est très intéressant aussi. Et ensuite vous avez Atcleave, donc ça fait plutôt multi-cible. Encore une fois, comme je vous ai dit durant la vidéo, on voit la Vita qui est meilleure avec la Jar, qui sont les deux meilleurs trinkets, avec les différents high level en 460. Et ici, vous voyez que quand même le Razor Coral, tant que vous n'avez pas le Vita en 475, vaut mieux mettre le Razor Coral, il sera plus opti. Alors, encore une fois, là on est vraiment sur du principe que le Razor Coral, par exemple, il s'utilise surtout sur les boss qui durent longtemps. Donc en Mythic Plus, il vaudra mieux mettre la Vita que le Razor Coral. Encore une fois, voilà, ça reste des simulations, c'est
c'est aussi à prendre un peu, pas avec des pincettes, mais vraiment s'appuyer dessus, mais réfléchir aussi, dans le sens de vous dire, ok, le Razor Coral, en fait, il s'utilise vraiment sur la durée, et le Mythic Plus, les mobs, ils tombent super vite. Même les boss, ils durent 1 minute, pas plus, ou 2 minutes. Donc, en vrai, c'est pas très utile de mettre le Razor Coral, à moins qu'il y ait la fixe, je sais plus laquelle, je sais plus comment elle s'appelle, qui permet d'augmenter la vie des boss et tout, et là, ça devient intéressant, parce que le boss va durer plus longtemps. Voilà, après, vous pouvez comparer avec des différentes essences, et pareil, combinaison, patchwork. La combinaison, j'ai jamais trop compris, je vous avoue. J'ai jamais très bien compris comment ça marchait. Donc là, en gros, je pars du principe que si vous combinez Conflict and Strife avec Breath of the Dying, vous êtes ici, donc c'est le meilleur. Donc voilà, faut mettre Conflict and Strife avec Breath of the Dying. Mais le truc que je comprends pas, c'est qu'il n'indique pas si c'est en majeur ou mineur. Je vous avoue, je ne m'en sers pas vraiment pour les essences de Blood Mallet. Je me sers vraiment pour les essences de Warcraft Log. Blood Mallet, je m'en sers surtout que pour les trinkets. Voilà. Au niveau après, vous pouvez voir avec Lazerich. Je m'en sers aussi pour la corruption, très intéressant aussi. On voit les différentes corruptions. Donc en mono cible, on voit très bien que Infinite Stars sur des stuff 475, ben, il tabasse mon pote. Sur des 460 aussi, on est ici. Donc voilà, Infinite Stars en mono cible qui est vraiment over cheaté, qui est vraiment pas mal. Et après, on peut voir aussi en cleave, donc en AOE, on voit que le Twilight Devastation, 75 de corruption, est vraiment très très fort. Vous avez la DPS Corrupting Rating, voilà, avec vraiment tout ce qu'il vous faut. Vraiment, je vous incite à fouiller un peu le site. Et donc voilà, c'est vraiment les 3 sites très importants que vous devez connaître pour vous optimiser plus tard. Vraiment, je vous les conseille tous de vous en servir pour vos différentes utilisations, pour vos différentes optimisations. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. J'essaierai de répondre au mieux et au maximum. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes live Twitch. Je live actuellement tous les jours. On est en confinement. Restez chez vous, n'oubliez pas. Et je live énormément. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez sur YouTube et sur Twitch. La communauté grandit de plus en plus et ça fait extrêmement plaisir. Je vois que le Discord se remplit, le chat Twitch s'enflamme de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les lives, que ce soit sur WoW ou d'autres jeux. Je vois que les gens restent malgré que je ne joue pas à WoW et ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. J'en sais rien, dépend quand vous regardez la vidéo. Merci à tous, c'était Syntox et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, Twitch dans la description mon pote. Allez bye.